Léna, perdue dans son art, insuffle la vie aux bonbons, au cerf-volant et à une poupée d'un coup de pinceau. Les bonbons éclatent dans une émeute de couleurs, chaque morceau scintillant d'une douceur irrésistible. Un cerf-volant s'élève, planant vers le ciel, ses teintes vibrantes reflétant le ciel sans limite. La poupée s'éveille. Ses yeux brillent d'une vie nouvelle, prête à se lancer dans des aventures fantaisistes. Léna regarde, le visage illuminé de joie, ses créations dansaient au rythme de son imagination. Dans la chambre de Léna, la réalité et la fantaisie s'entremêlent, brouillant les frontières entre le tangible et l'onirique. La pluie ruisselle sur la vitre, floutant le monde extérieur, tandis que Léna est assise seule. Son ennui une présence palpable dans la pièce. Les yeux de Léna reflètent une profonde ennui. La morosité du jour de pluie faisant écho à son agitation intérieure. Elle bouge légèrement, un soupir s'échappant de ses lèvres alors qu'elle contemple le vide de sa journée. Perdue dans ses pensées, elle regarde le monde trempé par la pluie, cherchant une étincelle pour raviver son esprit apathique. La pièce est remplie d'un calme tranquille, rompu seulement par le tambourinement rythmique de la pluie contre la vitre, amplifiant le sentiment d'isolement de Léna. Une lueur mystérieuse attire le regard de Léna, dirigeant son regard sous le lit. Une relique oubliée du glamour émerge des ombres, une vieille brosse avec des soies dorées. Intriguée, Léna tend la main vers le pinceau, son manche scintillant suggérant des histoires inédites. Léna ramasse le pinceau, examinant ses soies dorées et son manche orné. Léna s'interroge sur les origines du pinceau. Dans sa chambre, Léna prépare délicatement sa palette, prête à peindre. D'un trait doux, Léna esquisse une petite boule rouge, sa forme prenant forme sur le papier. La balle peinte bondit de la page, une sphère parfaite de rouge, dispersant de la poussière dorée dans son sillage. Émerveillée, Léna regarde sa création défier la réalité, rebondissant avec une légèreté impossible. La pièce se transforme en une toile de rêve, tandis que le bal continue sa danse, chaque rebond étant une étincelle de magie. Léna reste figée sur place, suspendue entre l'incrédulité et l'émerveillement. Léna, remplie d'anticipation, verrouille la porte de sa chambre, une lueur espiègle dans les yeux. Avec une intention concentrée, le pinceau de Léna danse sur la toile, faisant apparaître de vibrants bonbons à chaque coup de pinceau. Elle continue de peindre un cerf-volant en vol. Les couleurs tourbillonnent de vie. Les bonbons peints et le cerf-volant se matérialisent dans la réalité, remplissant la pièce d'une lueur enchanteresse. Submergée par la joie et l'émerveillement, Léna éclate de rire en voyant ses créations manifestées. Un coup résonne dans la chambre de Léna, brisant le silence. Léna, surprise par l'intrusion soudaine, cache rapidement son pinceau sous les plis de sa couverture. La voix de Tommy, pleine d'enthousiasme juvénile, s'exclame « Léna, veux-tu jouer ?» Avec une pointe d'agacement, Léna répond « Je suis occupée ». Alors que Tommy pousse la porte, la pièce est inondée de lumière. Dans le calme de la chambre de Léna, la petite main de Tommy s'étend, offrant un précieux cadeau. La voix de Tommy brise le silence. « D'accord, j'ai gardé mon dernier cookie pour toi. » Le cookie à moitié mangé flotte dans les airs, symbole de la pure affection de Tommy. Les yeux de Léna s'écarquillent légèrement devant ce geste inattendu. Le simple geste transcende le simple partage, incarnant une tendre connexion. L'instant se fige, soulignant la profondeur de leur lien tacite. Léna, dans sa chambre, lève le pinceau magique, l'espoir scintillant dans ses yeux alors qu'elle imagine un chiot joueur. Elle essaie d'évoquer une image, mais le pinceau reste obstinément inerte, sa lueur vibrante s'estompant en un gris sombre. Le pinceau reste immobile dans la main de Léna, sa couleur s'estompe, reflétant sa déception croissante. La frustration monte en Léna, alors que le pinceau magique refuse de répondre, son silence assourdissant. Léna fixe le pinceau inerte, son rêve d'un chiot s'évanouissant à chaque tentative ratée. Dans sa chambre, Léna tente de peindre un vélo et un arc-en-ciel, espérant un miracle. La toile reste obstinément ordinaire, non touchée par l'enchantement. La frustration bouillonnant, Léna demande « Pourquoi ne travailles-tu pas ?»« Thank you », elle murmure. « J'aurais dû te partager. » Léna s'effondre en désespoir, serrant le pinceau inerte. La lumière du matin baigne la rue, tandis que Léna observe tranquillement le monde depuis sa fenêtre. Tommy rit avec d'autres enfants, une innocence joyeuse rayonnant de son être. Il partage ses jouets, sa générosité brossant le tableau d'une gentillesse inattendue. Dans un moment tendre, Tommy aide une fille à lasser ses chaussures, sa nature douce brillant de mille feux. Léna regarde avec une stupéfaction croissante, son expression se transformant à chaque acte de gentillesse désintéressé. Une prise de conscience naissante se répand sur le visage de Léna, révélant un profond changement en elle. Léna entre discrètement dans la chambre de Tommy, un secret soigneusement gardé derrière elle. Elle révèle un pinceau, ses poils scintillants d'une lueur surnaturelle. «
Tommy, commence-t-elle, le visage illuminé d'un sourire chaleureux et accueillant. J'ai quelque chose de spécial à te montrer, et je veux le partager. Les yeux de Tommy s'illuminent, étincelant d'une excitation soudaine et irrésistible. Tommy demande « Veux-tu essayer ensemble ?» sa voix débordant d'enthousiasme. Lena hoche la tête, ses yeux reflétant une excitation partagée. Ensemble, ils ont éclaté hors de la pièce, leur rire résonnant derrière eux. Sous l'ancien saule, une toile vierge d'espace attend la transformation. Lena commence à esquisser un grand toboggan, tandis que Tommy s'occupe de peindre des balançoires. Un manège prend forme sous le regard de Lena. Tommy ajoute un trampoline, complétant leur terrain de jeu fantaisiste. Sous le vieux saule, une simple séance de peinture se transforme en un spectacle de lumière. Le pinceau brille avec une intensité croissante, rayonnant comme un soleil miniature, attirant l'attention de tout le village. Les villageois se rassemblent, leurs visages illuminés d'émerveillement alors qu'ils sont témoins de la transformation extraordinaire. Une aire de jeu apparaît, invitant les enfants dans un monde de rire et de joie. L'air se remplit des échos des rires des enfants, une symphonie de joie pure et absolue. Tommy observe de loin, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres, alors qu'il contemple le joyeux chaos qui se déroule devant lui. Avec chaleur dans sa voix, Tommy remarque « Tu vois, partager rend vraiment les choses meilleures. » Lena répond, sa voix pleine d'accord. « Bien mieux. » La lumière du soir projette une lueur dorée sur la scène, accentuant la joie partagée et la camaraderie entre Tommy et Lena. Dans le calme de sa chambre, Lena range soigneusement ses peintures, chaque coup de pinceau étant un souvenir. Lena s'arrête, les yeux attirés par le pinceau, dont la pointe rayonne d'une douce lumière dorée. Elle est revenue à la vie, pense-t-elle. Peu, être qu'elle avait juste besoin d'un peu de gentillesse. Avec une compréhension nouvelle, Lena place soigneusement le pinceau dans une boîte étiquetée « À partager seulement ».